Hey, on se retrouve pour la petite review 6 jours en retard de l'épisode 5 de Tower of God. Donc je vais mettre le dessin en fond, donc je vais juste parler vite fait. Au final, je pensais préparer ce que j'allais dire, mais finalement je l'ai pas fait parce que je me dis, bah au pire, vous regardez le dessin en fond, ça occupera quoi. Ou alors vous pouvez juste mettre ma voix en fond sonore. Donc, l'épisode que j'avais beaucoup aimé, mais que j'avais moins aimé, je pense, que l'épisode 4, parce que c'est vrai que Esoken l'avait dit dans sa revue un petit peu, c'est le son qui m'a un peu moins plu. Alors bon, par contre, j'ai pas eu de soucis avec l'animation. Pour moi, c'était bien. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais bon, c'était très bien. Sauf le passage où il y a Bam qui explose, son pouvoir. Là, par contre, c'était magnifique. C'était vraiment voilà. Mais en fait, quand je parlais des musiques et du son, c'était la même sensation que j'avais un petit peu à l'épisode 3. C'était pas les musiques en elles-mêmes. Les musiques en elles-mêmes sont très bien, mais c'est la transition ou le placement en quelque sorte. C'est que des fois, il y avait des musiques, c'était pas trop bien placé, et aussi des fois quand tu passais d'une musique à l'autre c'était un peu chelou, c'est assez difficile à décrire, mais ouais, c'était un peu bizarre quoi. Et après ouais, voilà, comme j'ai dit, niveau des visuels, bah, c'est à peu près comme d'habitude. J'ai bien aimé l'animation du combat entre alors on l'a pas encore nommé la fille, mais entre la fille qui a la capuche et qui veut tuer tout le monde, et la fille qui était en latex noir quoi, en gros. J'ai bien aimé leur petit combat quoi. Mais après ça ressemble à peu près à ce qu'on avait dans le webtoon quoi. Du coup, maintenant je passe à l'étape où je vais juste relever des petites choses justement à remarquer. Alors même si la plupart d'entre vous l'ont remarqué, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas remarqué. Du coup, je le précise ici. Du coup, au début, on a l'explication, ou une des explications de ce que fait le sac. Donc comme dit dans l'épisode, il permet de copier les choses. Donc pour ceux qui l'auraient pas remarqué, c'est pour ça qu'il y avait qu'il y avait à l'infini de barres chocolatées. Et c'est pour ça que dans la review de l'épisode 2, je sais plus qu'est-ce que j'avais dit exactement, mais quand on voyait justement plein de barres de chocolatées, je voyais plein de gens qui disaient « Ah, c'est n'importe quoi, d'où est-ce qu'il sort les barres chocolatées et tout ?» et qui pensaient que c'était juste un truc pour faire rigoler, alors qu'en fait, ben non, c'était un indice sur le sac, et c'était vraiment un vrai truc, quoi. Et il y avait ça, il y avait aussi, ouais, on apprend aussi que Kun pouvait stocker des gens dans le sac. Et justement, ça, pour ceux qui s'en souviennent, quand il y avait eu l'épreuve avec le mur de Shinsu de l'Eroro, le sac il avait eu du mal à passer, tout simplement parce qu'il y avait les régulars dedans, et que du coup, bon voilà, vous avez compris quoi. Du coup, je me demande, est-ce que s'ils n'avaient pas été dans le sac, est-ce qu'ils auraient quand même pu passer ou pas? Genre s'il faut, ils ont passé le mur de Shinsu, mais bon, au vu de comment ils étaient forts, je pense qu'ils auraient quand même réussi à passer quoi. Ensuite, ça je l'ai dit, ouais, on avait, alors, le dernier truc à noter que pas beaucoup de gens ont vu, bah je l'ai déjà dit sous plein de commentaires et de reviews et tout, mais à la fin de l'épisode, on voit Anak qui a le Black March en main. Mais on le voit genre 0,1 seconde, et même moi au premier visionnage j'avais oublié et je l'avais même pas vu. C'est juste en relisant le webtoon et tout pour comparer que j'étais là, mais attends, on avait vu ça, on l'avait vu dans l'animé. Enfin, je me souvenais qu'il y avait ça dans le webtoon, mais je me souvenais pas que je l'avais vu dans l'animé, et ouais, ça y était. Donc Anak a le Black March, parce qu'ils avaient fait justement le pari où elle disait si tu gagnes le Crown Game, je te file le Green April ou l'Avril Vert, voilà. Et si jamais tu perds, alors je gagne et je récupère ton Black March. Mais comme Bam a quitté le trône pour sauver Rachel,
bah du coup, les Roro l'a lui-même dit, il n'y a eu aucun vainqueur et aucun vainqueur, donc ça inclut que Bam a perdu et donc que Anak a gagné et donc qu'elle récupère le Black March. Donc je suis désolé, mais Bam n'a plus le Black March. Ensuite, on verra. Est-ce qu'il va le récupérer ou pas? On verra plus tard. Enfin, on verra. Quoi. Je peux rien dire à ce sujet-là. Mon rôle n'est pas de spoiler, c'est juste une review de l'animé, quoi. Ensuite, il y avait il y avait des trucs bizarres. Du coup, alors, il y a des choses qui ont été mal comprises que je vais démentir, mais c'est pas du spoil. Genre, c'est plus des trucs qui concernent l'animé uniquement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées par l'animé et qui font croire des trucs, mais comme c'est pas dans le webtoon, et ben ça peut prêter à confusion, mais en fait il n'y a pas de confusion à la base dans l'œuvre. C'est juste des ajouts de l'animé et du coup ça fait un peu chelou. Donc c'est des infos on va dire ignorables entre guillemets quoi. Parce que ça vient de l'animé et bon voilà. Donc il y avait un premier truc qui faisait bizarre. Il y avait, alors ça vient de l'épisode d'avant. Donc à la fin de l'épisode, on avait justement ce moment où la fille avec la capuche disait est-ce qu'on peut tous les tuer, et puis t'as Rachel qui regarde Bam et qui fait oui on peut tous les tuer évidemment, et bizarrement dans cet épisode et ben on voit la fille avec la capuche. J'ai hâte qu'ils disent leur nom, qu'ils disent son nom quand même, parce que j'ai pas envie de le dire en avance quoi, même si bon c'est très facile de tomber sur son nom. Même si techniquement, même si tu sais son nom, ça change pas grand chose quoi. et pourtant ouais, bah, du coup elles ont pas essayé de les tuer contrairement à ce qu'elles avaient dit et tout. Elle a même sauvé Bam parce qu'il y a l'autre avec le latex qui l'avait attaqué, et elle a même sauvé plus ou moins, parce que là je pense c'était plus dans le sens pas où elle l'a sauvé, mais dans le sens où elle avait juste envie d'attaquer parce que de toute façon elle aurait attaqué tout le monde quoi. Et du coup ça faisait bizarre avec la phrase d'avant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la review précédente ou qui n'ont pas vu l'info, bah en fait c'est tout simplement que la scène de l'épisode 4 où elle demande si elle peut tuer tout le monde et que Rachel répond oui, et ben en fait elle y est pas du tout dans le webtoon. Donc en fait à aucun moment on a vu l'intention de tuer tout le monde, et du coup c'est en ça que du coup ça fait une incohérence chelou, mais en fait qui n'existe pas dans l'œuvre de base. Donc bon voilà. Après bon, on pourrait trouver une explication plus tard, mais on aurait pu enlever la scène, ça aurait été mieux quand même, voilà, c'est tout. Mais c'est juste qu'ils l'ont rajouté je pense plus parce qu'ils avaient absolument envie de faire un cliffhanger à la fin de l'épisode, et que s'ils l'avaient enlevé ça aurait pas été assez cliffhanger, même si je pense que moi j'aurais été quand même content. Mais bon voilà. Autre chose qui faisait, je crois qu'il y en avait qu'un deux. Ah oui, il y avait 3 trucs que j'avais notés dans ma tête. Le deuxième c'était qu'il y avait des gens, donc je parle des animés only, ceux qui regardent que l'anime et qui connaissent pas le webtoon, qui ont cru qu'en fait le Black March avait le pouvoir d'arrêter le temps. Non, désolé, c'est pas du tout dans le webtoon, et en fait c'est un... Bah déjà l'apparition du Black March elle est même pas dans le webtoon, normalement le Black March il n'interagit même pas, mais essayez de le voir. Alors c'est pas pour dire que c'est ça ou c'est pas ça, même si je viens de le dire, c'est plus pour dire qu'il faut l'interpréter différemment de ce qu'on voit. C'est-à-dire que là on voit quoi dans l'animé? On voit le Black March qui apparaît, qui stoppe le temps, et qui dit à Bam, tralali tralala, réjouis-toi plutôt que de perdre le contrôle et de te vénère. Elle lui fait un bisou, il tombe dans les pommes. Et du coup il y a plein de gens qui se sont dit ouais putain elle a le pouvoir d'arrêter le temps, mais du coup si elle a le pouvoir de ça, ça veut dire que Bam aussi va l'avoir. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir en fait. Pour moi c'est plus quelque chose d'artistique. C'est qu'elle a pas arrêté le temps, c'est que c'était plus dans sa tête à lui. C'est-à-dire qu'elle a mis pause... En fait, c'est l'animé qui a mis pause, mais il n'y a pas de pause dans l'animé en lui-même, on va dire. C'était plus un choix artistique, et imaginez plutôt que ça se passait dans sa tête et qu'elle l'a fait évanouir, mais qu'on l'a vu quand même physiquement pour qu'on la représente un petit peu plus, quoi. Sachant qu'en plus, normalement, elle n'était pas là. Donc, normalement, c'est juste dans le webtoon, c'est... il s'évanouit juste après avoir utilisé son pouvoir, quoi, c'est tout. Tout simplement, franchement, ça aurait pu être ça. Mais ils ont rajouté ça, bon voilà, c'est un petit ajout sympa et tout. Bon, il y a pas tout le monde qui a compris qu'il y avait un pouvoir d'arrêtage.
de pouvoir d'arrêter le temps quoi. Mais bon bref voilà, c'était la petite précision quoi. Et le troisième truc chelou, enfin les trois trucs chelous, c'est trois trucs qui étaient pas dans le webtoon, c'est trois trucs de l'anime qui sont pas dans le webtoon. Et le dernier truc chelou, enfin du coup non c'était pas chelou, mais c'est le truc qui a fait grincer des dents pas mal de lecteurs du webtoon. C'est quand Liroro parle du moment où il reparle du moment où Ban a déclenché son pouvoir et il a dit Bam lui-même est devenu du Shinsu. Donc c'est pas dans le webtoon, Bam il devient pas du Shinsu comme bon j'allais spoiler Bleach, mais on va dire que dans Bleach il y a un truc similaire et c'est pas ça. Là il faut le voir pareil, je pense que c'est une mauvaise traduction. C'est-à-dire que selon la traduction qui a été faite, on l'interprète comme il est devenu physiquement du Shinsu. Mais en fait, non. Pour moi, je l'aurais plutôt traduit en « il n'a fait qu'un avec le Shinsu ». Et donc, la nuance, c'est que c'est un peu comme imaginer un animé de foot où tu te dis, ben ouais, le mec maîtrise le ballon. Imaginez, le ballon, c'est le Shinsu. Et là, le joueur, ben, c'est le mec qui l'utilise. Là, on pourrait se dire, ouais, le mec, il maîtrise le ballon et tout, il tape dans le ballon et tout. Maintenant, imaginez, on dit la phrase, il ne joue pas avec le ballon, il devient le ballon. On comprend mieux, je pense, avec cette métaphore, c'est que il devient pas physiquement le ballon, mais c'est qu'il le maîtrise tellement qui ne fait qu'un avec lui, un peu comme si c'était un troisième bras, c'est-à-dire que mon bras je le manipule naturellement sans même penser à l'utiliser, vous voyez, alors que là c'était un peu dans ce sens-là plutôt, je pense qu'il faut le voir, c'est qu'il le maîtrisait tellement que qui faisait qu'un avec quoi. Après c'est un petit peu en lien, et je ne vais pas le développer parce qu'on va le développer plus tard, mais c'est un peu en lien avec ce qu'il avait demandé à l'examinateur en chef Hansung un peu plus tôt, où il disait est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un utiliser le Shinsu librement sans contrat avec administrateur. Alors cette phrase, je pense que les Anime Only ils ont rien pigé, mais ça sera expliqué dans la saison 1, vous verrez plus tard. Et du coup c'est en lien avec le fait de faire qu'avec le Shinsu, donc je développerai pas plus, je développerai quand on aura plus d'informations au sujet des contrats et de tous ces trucs. Voilà, donc voilà, j'ai pas mal aimé l'épisode, comme je disais, c'est pas mon préféré, je pense pour le moment mon préféré c'était l'épisode 4, et voilà. Pour le prochain épisode, donc à quoi on peut s'attendre sans raconter, sans spoiler, par rapport à ce qu'on pourrait attendre, ça va être quelque chose de plus tranquille, mais pas pour le moins inintéressant. Enfin, tranquille, oui et non quand même. Ça va pas être, ça devrait pas être inintéressant, mais ça va être, genre c'est un moment que j'adore dans les shonen. Du coup, je décrirai pas trop, vous verrez bien. De toute façon, normalement cette vidéo, à l'heure où je la tourne, je la sortirai demain, parce que je sors déjà une autre vidéo aujourd'hui, donc c'est pour pas sortir deux vidéos en même temps. Donc vous le verrez demain, l'épisode suivant. Mais ça, c'est ce genre de passage j'aime beaucoup dans les animés. Et je viens de voir les images du preview de l'épisode, et du coup, je pense qu'il va y avoir, je raconte pas d'inquiétude, mais je pense que pendant ma live réaction de demain, s'il se passe le moment que je pense, je vais pleurer. Alors, bon, je peux rien dire. Je vais pleurer, je pense, devant la caméra. Après, heureusement, c'est pas un ultra HD, du coup, vous ne verrez pas mes larmes, a priori, mais je pense que je vais chialer pendant ma live réaction de demain, putain. Et voilà, mais je pense que ouais, ce moment il y sera, parce qu'on va être déjà à l'épisode 6, c'est-à-dire qu'on va arriver à la moitié. Il reste encore tant de choses à montrer et tout, tant de jeux et tout. Et voilà, je pense que ça c'est quand même obligé d'aller assez vite. Du coup, je vais m'arrêter là. Ça fait 13 minutes que je parle, ça va être la vidéo la plus courte de ma chaîne depuis que j'ai repris ma chaîne. Et du coup, je vous dis... je vous laisse avec la vidéo. Là je vais synchroniser le speed painting pour que ça corresponde avec la durée de mon temps de parole. Et du coup quand je vais finir de parler, on va voir le dessin en gros. Et vous pourrez voir je mettrai un lien dans la description du dessin sur DeviantArt sûrement, pour que vous puissiez le voir en plus grand, en plus détaillé quoi. Donc c'est un dessin de la fille encapuchonnée. Alors on voit son nom sur DeviantArt, donc si jamais vous cliquez, vous allez voir son nom. Alors
J'ai pas mis non plus. Enfin, je peux pas dire que je peux pas dire les infos que j'ai pas données parce que si je dis que je n'ai pas donné telle ou telle info, ça pourrait donner des indices. Donc ignorez ce que je viens de dire. Voilà. Mais on voit quand même son prénom qui est tranquille, ça n'indique rien du tout. C'est comme si t'apprenais que la meuf en verte elle s'appelait Anak. Bon, on s'en fout. Ou que Shibisu s'appelle Shibisu. Donc voilà, on s'en bat les steaks quoi. Mais bon, je préférais pas le dire en vidéo pour voilà. Là, on voit son prénom. Ce sera même plus facile pour la nommer. De toute façon, je pense que on le dira au prochain épisode qui est demain pour vous. Donc normalement, il n'y aura pas de voilà. Voilà. Du coup, je vous dis à demain pour la live. J'essaie de réfléchir par rapport à quand je posterai cette vidéo. À demain pour la live réaction qui devrait être assez émouvante, je pense. Bye bye.